Voilà probablement le smartphone de l'année de Xiaomi qu'on attendait. Alors il y a beaucoup de smartphones, me direz-vous, qu'on attend. Le Xiaomi 12 qui est effectivement le gros flagship, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12 Pro, on ne sait pas à quel sont vêtements j'ai chez Xiaomi cette année, mais ça c'est un smartphone, en tout cas un des smartphones qui se vendra le plus chez Xiaomi. Enfin je dis un des smartphones, l'un de la famille des smartphones, parce que ici je vous présente aujourd'hui le Xiaomi, le Redmi Note 11. Ont été officialisés, pas forcément en France, mais vont pas tarder à arriver, le Xiaomi Note 11, le Xiaomi Note 11S, le 11 Pro, le 11 Pro 5G. Ils aiment compliquer l'histoire, ils aiment avoir beaucoup de références avec des petites variantes à droite, à gauche. Alors celle-là, elle a une variante qui est intéressante, surprenante, intéressante, c'est qu'ici c'est un smartphone 4G. On a un processeur qui supporte de la 4G mais pas de la 5G. Donc si vous n'avez pas besoin de 5G et que vous voulez un smartphone 4G qui sera forcément moins cher qu'un smartphone 5G, Redmi Note 11. Alors le Redmi Note 11, je donne tout de suite, il coûte en version 464 199,90 €. On est à moins de 200 €, plutôt bien. Et en version 4 128 249,90 €. Est-ce que vous voulez un smartphone 4G? Est-ce que vous voulez un smartphone 5G? Dites-le moi tout de suite en commentaire. Est-ce que pour vous, le fait de ne pas avoir de 5G en 2022, c'est rédhibitoire? Ou à contrario, est-ce que vous vous en fichez d'avoir de la 5G et est-ce que la 4G vous suffira? Marquez-le moi en bas. Ça, c'est super intéressant. C'est vraiment bien de pouvoir voir quel smartphone va être fait pour vous, quel Redmi Note 11, parce qu'on aura plusieurs, va être fait pour vous. En tout cas, tout de suite, on commence par le tout premier, simple, basique. Le nom est comme ça, Xiaomi Redmi Note 11. Sans plus attendre, on ouvre, on regarde, regardez, wouhou! Il vous le marque ici en plein milieu, Powered by Redmi. Alors, Powered by Redmi et not by Xiaomi, bien que vous ayez un petit logo mis ici, c'est parce qu'en fait, Redmi devient, alors à l'étranger, pas ici, à l'international, une marque un peu à part. Je vous ai fait une vidéo pour vous parler de Xiaomi, d'ailleurs pour vous faire une vidéo pour vous parler de Xiaomi versus Samsung. Est-ce que Xiaomi a la capacité de flinguer Samsung et de devenir leader numéro 1? Et dans cette vidéo, j'explique un peu les gammes et les sous-gammes, les sous-marques, parce qu'en fait, c'est plus des sous-marques. On a Xiaomi qui a sa gamme Xiaomi 12 et compagnie. On a également Redmi qui est une entité qui devient à part, en tout cas à l'étranger. Poco qui est une entité à part, en tout cas ici en France, tout de suite aujourd'hui, tout fait partie de Xiaomi. Donc c'est pour ça que vous voyez Xiaomi Redmi, mais ce sera peut-être pas le cas tout le temps. Ici on a quoi? Faites voir. On a une petite coque de protection pour le tiroir de carte SIM. Voilà, rien de bien dingue. Le smartphone, on a déjà les premières specs là, regardez, qui sont affichées juste ici. Qualcomm Snapdragon 680. Ici on est gravé en 6 nanomètres. Ok. On voit qu'on a un écran AMOLED Full HD+, dot display, c'est la petite roue pour la caméra, 90 Hz, double haut-parleur, donc haut-parleur stéréo qu'on va venir retrouver ici, de la recharge rapide 33 watts avec une batterie de 5000 mAh, et on voit qu'on a une caméra avec 4 objectifs, plutôt bien, 4 à l'arrière et 1 à l'avant, donc ça fait en gros 5 objectifs, 50 mégapixels pour le principal. On va regarder s'ils sont intéressants, s'ils sont sexy et tout ça. Alors regardez, je prends le petit bidule là. Voilà, c'est très drôle parce qu'on a un dos mat. On voit beaucoup de dos brillant sur certains smartphones et celui-là il est totalement mat. Alors c'est vrai que le fait d'avoir ce dos mat là, on se dit qu'on prend quand même quelques petites traces de doigts malgré tout, un peu de gras, de sébum, j'en sais rien, qui va se redéposer dessus. Mais il y a un côté un peu moins premium avec ce petit dos en plastique mat comme ça. Alors après, me direz-vous très honnêtement, de vous à moi, un petit dos comme ça, qu'est-ce qu'il faut venir faire? Eh bien, il faut bien le protéger. Eh bien oui, il faut bien le protéger avec une coque de mon partenaire Rhinoshield. Bah, ça tombe plutôt bien parce que chez Rhinoshield, ils ont des coques pour les Xiaomi Redmi Note 11. Donc regardez, on vient ici, on vient regarder, on vient dans la boutique, on vient dans plus de produits parce qu'il y a tellement de produits. Il y en a pour les Samsung Galaxy S22, il y en a pour tout le monde. Et lorsque vous allez sur Xiaomi qui est juste là, vous regardez et vous avez ici Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro. Et ça me plaît bien. Alors pour l'instant, ils ne sont pas tout de suite disponibles. Ils vont arriver, Vous vous inscrivez à la newsletter et vous serez informé dès qu'ils arriveront. Et ils vont bientôt arriver. Alors je tourne cette vidéo. On est le 11 février. Il y a ce qu'on appelle un embargo. Je n'ai pas le droit de vous en parler avant le 16, me semble-t-il. Mais je prends un petit peu de temps pour le tourner en avant vu que je l'ai relativement en avant. Donc lorsque vous arriverez, je pense à ce moment-là, sur le site de Rhinoshield via le lien que je vous mets juste en bas dans la description, et bien vous verrez tous les produits, ça c'est vachement bien. Alors je vous les montre un peu en avance. Chez Xiaomi, vous avez beaucoup de choses. Ici, ce qui nous intéresse surtout, et bien ce sont les protections au dos, les Solid Suite qu'on peut venir personnaliser et on va regarder ça. Et puis également des protections d'écran qui je pense arriveront. Et puis dans tous les cas, vous aurez des câbles, des grands câbles pour venir le recharger et compagnie. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis n'oubliez pas qu'avec le code GREU22, vous avez 5% de remise. Et ça c'est vachement chouette. Alors on vient de personnaliser et pour moi, ce qui est le plus intéressant ici, ce sont toutes les collaborations. Alors on a du Spider-Man, on va
va avoir du Snoopy, on va avoir ici Star Wars, hyper chouette, on va avoir du Disney Classics, on va avoir l'équipe de France de rugby qui est située juste là, Dragon Ball, Marvel, J2 Esports, Mickey, yes, mon pote Mickey, l'Attaque des Titans, Harry Potter, Mandalorian, Dragon Ball Z, la NASA, League of Legends, bref, il y en a de tous les côtés, le PSG, Pac-Man, Popcorn, My Hero Academia. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil via le lien que je vous ai mis en bas dans la description et n'oubliez pas que vous pouvez venir protéger votre smartphone dans les meilleures conditions avec le code GREU22, 5% de remise, c'est très chouette pour venir protéger votre smartphone, ici votre Xiaomi Redmi Note 11, d'autant plus qu'il a un dos qui est pas foufou, ça le rendra encore plus beau, donc ça c'est vachement chouette et merci à Rhinoshield d'avoir sponsorisé cette vidéo. On a ici un smartphone que je trouve assez léger, 179 grammes, donc c'est vrai qu'il est assez léger, la prise en main est plutôt bonne, on fait le tour très rapidement, il est plus long que large et heureusement c'est un smartphone, sinon ça serait un cube, ça serait dommage, mais c'est vrai qu'on a une très bonne prise en main, donc ça je vais apprécier. Je le trouve plutôt sympa, on va retrouver effectivement, regardez sur le dessus, c'est une petite prise jack, donc ça c'est plutôt bien, de l'infrarouge pour l'utiliser comme une télécommande, bouton de volume, capteur d'empreinte digitale sur la tranche, vous posez votre doigt, ça déverrouille très rapidement, donc ça c'est plutôt bien. Ici, double tiroir de carte SIM plus une carte micro SD, c'est uniquement de la 4G, ça je vous le dis une fois de plus. Vous allez retrouver un petit haut-parleur, un micro pour votre micro, le micro pour réduction de bruit est situé juste sur le dessus et de la recharge ici en USB-C, plutôt sympa. Alors l'écran est vraiment bien, on a ici un écran AMOLED, c'est du Full HD+, on est sur une diago de 6,43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Déjà ce qui est vachement bien, et il faut le voir, regardez c'est écrit ici, on tourne sur MIUI 13. Alors MIUI 13, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous parler de MIUI 13 dans quelques instants, c'est un MIUI 13 qui est basé sur un Android 11. On va venir voir, nous ce qui nous intéresse c'est au niveau de l'écran, on peut passer sur un tome sombre, comme on est sur de l'AMOLED, donc c'est du OLED, ça veut donc dire qu'un pixel noir est un pixel éteint, donc ça veut dire que tout ce que vous avez de noir ici sont des pixels éteints, donc ils ne vont pas venir consommer de l'énergie, donc ça c'est bien, on consommera moins et on ira moins taper au niveau de la batterie. Par défaut, vous êtes en taux d'actualisation à 60 Hz, vous pouvez passer sur un 90 Hz si vous le souhaitez, à vous de voir, hein. Bon, si vous jouez, vous vous mettez là, si vous n'avez pas besoin, vous jouez pas, vous mettez sur du 60 Hz, on a plein de petites options au niveau de la luminosité, un petit mode sombre, programmer le mode sombre, niveau de luminosité, un mode lecture, ok, le schéma de couleur également qu'on peut venir voir, ici on est en intense, saturé, ouais, moyen, le standard est très jaune hein, quand même, hein. Je trouve que l'intense c'est ce qu'il y a de mieux et qui correspondra le mieux, après on peut venir réchauffer légèrement les couleurs, un poil plus chaud, c'est plus autour du violine, je suis pas très fan, le froid fait mal, pour moi par défaut c'est quand même pas mal, assez bien fait, donc je vais rester sur ce qu'on va avoir ici en configuration de base. À l'avant je vais avoir un Corning Gorilla Glass 3 et puis j'ai un pic de luminosité qui va jusqu'à 1000 nits, un pic 1000 nits, attention, pas forcément ce que vous allez avoir en permanence, ici Xiaomi nous annonce une luminosité standard aux alentours de 700 nits. Alors ici vous avez des haut-parleurs stéréo, premier haut-parleur qui est là, le deuxième qui est là, c'est assez médium, hein. Le haut-parleur de gauche est pas foufou, droite non plus, un peu plus de rondeur. C'est pas ici qu'on va avoir la meilleure expérience audio, hein. Venez brancher un casque si vous voulez vraiment écouter un film, si vous voulez profiter de la meilleure expérience, c'est pas dingue comme ça, hein. Faut quand même se le dire et il faut le savoir, c'est quand même bien d'avoir des haut-parleurs stéréo, mais ici, comme vous avez du Bluetooth 5.0, vous allez pouvoir venir très facilement connecter des écouteurs sans fil, why not, ça peut être bien, ou alors sinon si vous avez en filaire, comme vous avez une prise jack, vous venez brancher un petit casque très facilement, donc ça aussi c'est une bonne nouvelle. Côté performance, qu'est-ce qu'on a? On retrouve le Snapdragon de Qualcomm, c'est un 680. Le 680 est gravé en 6 nanomètres et ici c'est un processeur 4G et non 5G. C'est un choix qui est assez bizarre. Peut-être qu'on se dit que pour avoir un produit qui est relativement bas, on va rester sur de la 4G versus de la 5G pour venir attirer d'autres consommateurs. Bon, pourquoi pas? On peut venir jouer à des petits jeux. Je vais vous montrer. Là, regardez, hop là. On va se faire un petit tour d'asphalte 9. Alors, je vous le dis, hein, comme vous avez ici 4 Go de RAM et bien que vous ayez un Snapdragon 680, il y a quelques petits moments où on va saccader, pas forcément lors du jeu, mais lorsque vous allez naviguer, il faut prendre un petit peu son mal en patience. Ça dure pas longtemps, c'est des petits moments, mais on va manquer un poil de fluidité. Version 6 Go de RAM serait vraiment la bienvenue pour venir fluidifier tout ça. Bien que vous ayez de la LPDDR4X et bien que vous ayez de l'UFS 2.2 en stockage pour la lecture et l'écriture. Sinon, pour venir jouer à des jeux, vous voyez, comme un petit Asphalt 9, je dois reconnaître que ça marche quand même dans l'ensemble plutôt bien. Donc on peut venir faire tourner plein de jeux ici du Play Store. Une expérience qui est quand même assez sympathique en termes de performance, en termes de puissance. C'est pas le smartphone le plus performant, c'est pas là où on fera les trucs les plus dingues, mais malgré tout, on peut quand même venir faire pas mal de petites choses. Donc ça, c'est, je dois reconnaître, plutôt cool. Donc si vous cherchez un smartphone pour la vie de tous les jours avec un peu de performance, eh bien il se peut que le Redmi Note 11 puisse être fait pour vous. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez juste en bas dans les commentaires. Bon, nous on va arrêter de sortir de là parce que sinon je vais encore exploser mon score et j'en ai marre de gagner. Je plaisante. Au niveau de la batterie, on a une grosse batterie de 5000 mAh, mais ça vous le savez, enfin vous devez peut-être commencer à le savoir parce qu'on en parle quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que dans les smartphones d'entrée milieu de gamme, ce qui est ici le segment
justement de ce Redmi Note 11, eh bien, on retrouve des grosses batteries pour une grosse autonomie. Puisqu'on n'a pas ici les processeurs les plus performants qui vont vous apporter la meilleure autonomie, on vient compenser par des très grosses batteries de 5000 mAh. Ici, c'est le cas. Et vous avez un bloc de charge de 33 watts qui est quelque part inclus là-dedans. Vous voyez, c'est marqué ici noir sur blanc. On a de la 33 watts. C'est de l'USB-A et vous venez le recharger au dos ici en USB-C. Donc tout ça est très standard. À noter, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'ici, eh bien, tac, non, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas non plus les petits écouteurs. Jusqu'à présent, en tout cas, c'était une obligation française d'avoir des écouteurs à l'intérieur de vos boîtes de smartphone pour éviter l'exposition aux ondes et que vous ayez tout le temps le téléphone à l'oreille. Maintenant, pour des questions environnementales, on ne le met plus. Donc, si vous voulez, eh bien, il faut soit utiliser votre casque avec votre prise jack que vous avez peut-être. D'ailleurs, si vous en avez un, écoutez, ben, écoutez pas mal. Sinon, vous pouvez venir connecter un casque ici en Bluetooth. Comme je vous le disais, on tourne ici sur un MIUI 13. Alors, MIUI 13, on en parlera très prochainement. Il y a quelques nouveautés sur MIUI 13 par rapport à MIUI 12 et MIUI 12.5. Il y a notamment quelques nouveautés aussi au niveau des fonds d'écran, mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cliquez sur le petit bouton rouge, et si vous êtes déjà abonné, eh bien actionnez la cloche pour être notifié quand la prochaine vidéo arrivera. Comme ça vous saurez tout, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça raconte, parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses plutôt intéressantes et assez rigolotes ici sur MIUI 13. Alors je dirais que maintenant le truc qui nous intéresse vachement, c'est toute la partie photo vidéo, parce que c'est un des usages extrêmement forts, et ça les fabricants de smartphones l'ont bien compris. Alors comme à chaque fois ici, on retrouve beaucoup de capteurs, mais en réalité vous avez un seul et vrai capteur qui est intéressant, c'est celui-là. Ça c'est un 50 mégapixels qui ouvre à f1.8, sinon vous en avez 4 autres, mais c'est vraiment histoire de se marrer, hein. Vous avez un grand angle, alors attendez, le grand angle, je n'arrive même pas à savoir où il est, je dirais que c'est celui-là, là, en haut à gauche. C'est un ultra grand angle, pardon, c'est un ultra grand angle, pas un grand angle, ça c'est grand angle, ça c'est l'ultra grand angle, avec le champ de vision de 118 degrés. Ici, on a 8 mégapixels qui ouvre à f2.2, puis vous avez deux petites caméras, ici en diago, un pour la macro et l'autre pour la profondeur, 2 mégapixels qui ouvrent à f2.4. On va regarder ça dans quelques instants, mais je suis pas convaincu que ce soit ouf. Et puis on a à l'avant une caméra ici de 13 mégapixels qui ouvre à f2.4 qui est là pour les selfies, et on va également se le regarder. Alors on peut bien faire de la photo mais également de la vidéo. Pour autant, est-ce que c'est vraiment un smartphone utilisable pour faire de la vidéo? Je suis pas convaincu. On peut bien filmer jusqu'en 1080p à 30 images par seconde. Donc on va se calmer parce qu'ici on va pas avoir la grosse stabilisation qui va bien et compagnie. Donc on va quand même y aller un petit peu mollo. La macro vous l'avez, vous venez l'enclencher ici. Alors on va se le tester sur le terrain, mais une fois de plus, je suis pas très convaincu par ces macros comme ça ici, là, vous voyez. Bon voilà, oh là là, faut m'hydrater tout ça, c'est vraiment pas terrible. Mode portrait, on peut également venir pousser un mode de 50 mégapixels. Le mode nuit, bon voilà, d'un point de vue logiciel, il y a toujours quelques petits trucs en plus. On se regarde ce résultat effectivement dans quelques instants sur toute la partie photo, vidéo, on va pas y aller parce que vraiment ça risque d'être pas terrible. J'ai été faire des photos avec le Xiaomi Redmi Note 11, alors je vous montre, on est sur un smartphone ici d'entrée milieu de gamme, voire à l'entrée du milieu de gamme, ce qui fait qu'on ne s'attend pas à avoir le photophone, the photophone. Je vous montre, regardez, si vous êtes sur votre capteur principal, votre 50 mégapixels, c'est correct, ça fonctionnera. On le voit là au niveau de la gestion des hautes lumières qu'on va avoir ici, place de la Bastille, bon, ça me semble pas trop mal. On peut se rapprocher en x2, mais on commence à avoir déjà du bruit, on le voit parce que c'est un zoom numérique et c'est pas ouf. Alors on peut aller beaucoup plus loin et c'est très surprenant d'ailleurs qu'il nous ait permis d'aller aussi loin, Xiaomi. On peut faire du x4, c'est pas beau. On peut faire du x6, non. On peut faire du x8, oh là là, et même du x10. Voilà, donc on ne va pas zoomer, on reste en x1, on ne zoome pas. Ça c'est l'ultra grand angle, je trouve forcément moins bon, mais c'est pas anormal. On a vu le prix du smartphone, ça va venir désaturer, ça sera moins bon. La gestion de la plage dynamique, on n'y sera pas, donc bon voilà, c'est histoire d'eux si vous voulez, mais je ne vous le recommande pas. Capteur principal, on fera le taf. Attention, haute lumière malgré tout ici. Alors j'ai été un peu poussif avec différentes expos, c'est pas parfait, mais une fois de plus, si on commence à un peu moins de 200 €, on s'en doutera. Le reste, c'est pas ouf, ultra grand angle et haute lumière, il a du mal, c'est très imprécis, c'est bruité, c'est pas terrible. Et si vous zoomez, vous allez voir, vous allez récupérer du bruit, de l'imprécision, enfin c'est pas ouf. Et je trouve que même là, dans des zones un peu plus faibles, il n'y a pas de correction d'expo, le ciel est cramé, il y a un côté très poussif pour récupérer la façade du bâtiment. Tout le reste en bas est très sombre, donc on s'en doutera, c'est pas un photophone. Là, sur l'ultra grand angle, où il n'y a pas beaucoup de lumière, eh bien, il y a du bruit, c'est cramé, c'est sombre, enfin bref, voilà, c'est pas beau. J'ai tenté de venir zoomer un peu plus, histoire d'eux, mais bon voilà, on oublie. Caméra principale avec un peu de lumière, c'est là où on obtiendra vraiment les meilleures choses. Bah après c'est de la photo, hein. Il faut de la lumière pour la photo, et sinon j'en ai toujours à peu près les mêmes retours pour le reste. Voilà, regardez, caméra principale, ok, l'ultra grand angle, voilà, faut vraiment qu'il y ait beaucoup de lumière pour avoir l'ultra grand angle, et le reste, bon on peut, hein, mais faut-il, je ne suis pas convaincu. Pareil de l'autre côté, même reproche au niveau de la gestion des lumières, il est pas ouf ici.
SIM. Bon voilà, je vous montre. La caméra de selfie, elle n'est pas dingue non plus, parce qu'on retrouve beaucoup ça chez Xiaomi, un côté très lissé au niveau des peaux pour venir compenser ce que le smartphone n'est pas capable de faire. On voit qu'à l'arrière-plan, c'est quand même relativement bien cramé. J'ai une peau très lissée qui, malgré tout, laisse apparaître du bruit. C'est pas dingue. Alors, il existe un mode nuit. Faut-il y aller? La réponse est non. Posez votre smartphone sur un trépied, mais même ô combien, eh bien, d'un point de vue algorithmique, on va essayer de venir récupérer ce que, d'un point de vue optique, on ne peut pas faire. Mais comme on n'a pas non plus un processeur extrêmement puissant, on ne fera pas de magie. Mais c'est normal, ça. Tout ça, c'est normal si vous voulez. Donc, je dirais qu'en termes de photos, on peut faire des choses correctes sur ce smartphone avec votre capteur principal, avec votre 50 mégapixels. Après, c'est tout. Ça s'arrête là. Mais de l'autre côté, on est à un peu moins de 200 €. Donc, bon, ça me paraît assez logique. Ici, vous avez un indice de réparabilité de 7,8 sur 10 qui est plutôt bien. Il est certifié IP53. Vous avez du NFC, notamment pour le paiement dématérialisé. Et vous avez ici deux configs. Vous avez une config 464 qui est, comme je vous l'ai dit, à 199,90 € et une config 428 à 249,90 €. D'ailleurs, si c'est un smartphone qui vous intéresse, eh bien, je vous mets un lien juste en bas dans la description. Vous cliquez et vous pouvez venir l'acheter. C'est un smartphone que je trouve assez sympa. Il est plutôt pas mal. Il fera des choses sans en faire trop. On va pas avoir la meilleure fluidité ici, c'est clair que non, on va pas avoir la meilleure expérience, mais pour un smartphone aux alentours des 200 €, je trouve assez honnête. Maintenant, il y a vraiment la question à se poser, c'est la question de la 5G. Si vous voulez aller dans la 5G, parce que c'est un smartphone que vous avez gardé au moins 2 ans, donc ça veut dire que peut-être que vous n'avez pas de 5G aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas d'abonnement 5G, mais peut-être que vous allez prendre un abonnement 5G plus tard, eh bien c'est peut-être pas le smartphone qu'il vous faut. Mais peut-être que si vous ne voulez pas du tout de 5G, vous n'en avez pas le besoin, vous n'en voyez pas l'intérêt, eh bien il peut être pas mal. Il peut être vraiment pas mal, ça va pas être le plus rapide, ça va pas être le plus dingue, on pourra jouer à plein de petits jeux, on pourra faire quelques photos avec le capteur principal. On va pouvoir naviguer, on va pouvoir aller sur le web, regarder des films, des séries, en augmentant l'expérience, en utilisant un casque. On a de la recharge qui est rapide, suffisamment rapide, avec une bonne autonomie. Voilà ici ce que nous raconte ce smartphone, ce Xiaomi Redmi Note 11, donc je trouve intéressant. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire, comment vous le trouvez, le Redmi Note 11. Est-ce que vous voulez attendre qu'on teste les autres, parce qu'on les testera quand ils arriveront. J'ai tellement de références que je regarde sur ma fiche, c'est-à-dire le Redmi Note 11, ça c'est celui-là, on aura le 11S, on aura le 11 Pro et le 11 Pro 5G à voir, ceux qui vont arriver en France, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura d'autres, donc on les testera ultérieurement. Donc on se retrouve très bientôt sur YouTube pour parler de Xiaomi, mais également de plein d'autres marques, donc ça c'est plutôt cool. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao!